Allez, allez les amis, encore une courte vidéo, cette fois, enfin courte, parce que l'autre n'était pas courte, une deuxième vidéo sur Louis la Brocante, les coulisses. Écoutez, j'en profite parce que sur mon disque dur de mon second appareil DVD Sony, là, fabriqué en 2008, j'avais enregistré 2 séquences, alors à l'époque, en direct, hein, vous voyez, il y a le logo France 3, hein. Donc je vais vous les commenter en sachant que ça va encore être bloqué par YouTube, TF1, Newen, machin. Donc je vais faire la contestation. Bon, ce sont 2 séquences de 3 minutes l'une, 4 minutes l'autre, donc ça va aller assez vite. Alors, cet épisode, alors de mémoire, je me rappelle pas. Je me rappelle pas le titre, parce que je vous rappelle que ça fait depuis le printemps 2017 que Victor Lanoux est mort, que France 3 n'a jamais repassé ni Louis la Brocante, ni le commissaire La Violette. C'est terminé, ils ne veulent plus entendre parler de Victor Lanoux depuis sa mort. Donc l'épisode, bon, il faudrait que je regarde sur mes DVD, je retrouverai tout de suite je m'en rappelle plus. Bon, c'était l'époque de celui que je vous ai montré, là, de Louis et les Gitans, hein, avec Lenny Escudero. Alors, un acteur connu, d'ailleurs, un très bon acteur, là. Ça va être réglo. Je vous dire, on peut le trouver, votre Charlot. L'endroit où on va cracher son dernier. Attendez, j'ai mis, je sais pas ce qu'il y a à la télé, là, ce soir, avec le vélo, le Tour de France et tout. J'ai mis sur France 2 et on entend en même temps le son de France 2 de l'ordinateur. C'est une péniche, la Marie-Jeanne. Alors, voilà, la péniche, la Marie-Jeanne. Bon, alors, péniche mythique, sur ma chaîne, vous tapez, vous avez plusieurs vidéos, sur les traces de Louis la Brocante. Et vous avez à Roche-Taillée-sur-Saône, la commune où j'ai vécu les 30 premières années de ma vie et où je passe tous les jours. Je suis écoutez, je sors devant ma résidence, là, hop, je suis à Roche-Taillée, hein. Donc, franchement, je suis à côté, hein. Bon, c'est une péniche que je n'ai jamais connue roulée, qui est sur le sol. Et avant, alors de l'époque de Louis la Brocante, c'était une expo fluviale que vous pouviez visiter 7 jours sur 7. Donc, ce qui explique que vous allez voir, il va taper à la porte de la péniche qui est à 5 minutes à pied de chez moi, hein, c'est à 5 minutes, mais vous avez une vidéo où je vous filme la péniche. Mais je vais vous... Alors, quand il tape, quand il rentre à l'intérieur, par contre, c'est un bar, c'est une salle de jeu. Ce n'est pas le vrai intérieur de la péniche qui est beaucoup, beaucoup plus petit que ce que vous allez voir. De Saône, Verneville. Vous pouvez pas la rater. Verneville. Et voilà, juste à côté du magasin de mes parents, la Marie-Jeanne. Faux! Ils ont peint dessus, elle ne s'appelle pas la Marie-Jeanne, elle n'a pas de nom. Et l'écluse de Roche-Taillée. Voilà. Alors, il faut savoir qu'à l'époque du tournage, il y avait, comme je vous explique, à l'intérieur, c'est expo fluvial, toutes les voitures pouvaient y aller. Mais depuis quelques années, c'est ce que je vous montre sur ma vidéo maison, ils ont fermé au niveau du quai, au niveau de la route, tout avec des grillages, donc on ne peut plus la visiter, tout est fermé. Donc je ne sais pas ce qu'est devenu cette péniche, ce qu'ils font de l'intérieur. Et puis alors le problème, c'est qu'en plus, du quai de Saône, de la route départementale, la Vorgine, les buissons ont poussé, on voit de moins en moins la péniche quand on passe sur le quai. C'est un gros dommage, hein. C'est un gros gâchis, hein. Et pourquoi? Je cherche quelqu'un. Ah ouais? Joseph Létano. Les canaux? Ouais. Voilà, ok. Jusque-là, on est ok. Ok. Faux! Les canaux? Faux! L'intérieur, c'est pas ça. Si vous êtes de relation, dites-lui d'éviter le sec. Attendez.
J'essaye de regarder le trucage. Donc là, on a bien le... Anouar, Branem. Ah, avril 2004, je crois. Netano? Non, mais l'intérieur, c'est pas ça. Hein. Si vous êtes de relation, dites-lui d'éviter le secteur à l'avenir. Lui, quand il joue, faut d'abord lui prêter l'oseille. Vous l'avez vu aujourd'hui? Oui, on l'a vu. Je croyais même que c'était lui qui revenait. Parce qu'on vient de le jeter qu'il l'avait vraiment mauvaise. Bon, merci bien. Très important maintenant. Et voilà, juste en face, le fameux barrage de Rochetaillé, enfin Rochetaillé et Couzon. Oh là là, j'ai des cartes postales, j'ai connu toute ma vie. Et le mec en veste en cuir, attendez, vous allez voir, il veut se suicider. Ah, alors ça, je connais très bien. Et voici la passerelle que je prends tous les jeudis. La fameuse passerelle que je vous dis, j'ai toujours peur de tomber à l'eau depuis que je suis tout petit. Une passerelle qui bouge toute quand il y a des voitures qui passent. Mais pas que moi, c'est le cauchemar de tout le monde, cette passerelle. Tout le monde s'en plaint. Et Maud, elle en pensera quoi? Bon, allez-y, sautez. Qu'est-ce que vous attendez? Vous voulez que je vous pousse? Vous avez une sœur, une fille, qui vous aime et qui vous attend. C'est classe, n'est-ce pas? Oh, on n'aurait pas mieux fait dans un... Avec Didier Gustin, je l'ai adoré dans cet épisode. Je l'ai adoré. J'aurais tellement aimé le rencontrer, mais ça, c'est pas tourné à Fleurieux. Bon, et ouais, il flirte avec Marivonne, mais bon, avec elle, plus rien ne m'étonne. Deuxième épisode. Alors, deuxième épisode, c'est le premier, je pense, avec Sim, qui aura donc un rôle récurrent. Alors ça, vous voyez, je ne sais pas où c'est. Enfin, je dis ça, peut-être que c'est à 10 minutes de chez moi, mais écoutez, je ne vois pas les panneaux, je ne sais pas. Bon, alors on va aller là, donc c'est un autre épisode, c'est un de mes épisodes préférés, extraordinaire, avec Tintin et Agnès Soral, oui, on ne rêve pas, et aussi Sim. Et on va juste à 5 minutes à pied, là, de où je suis, sur les bords de Saône. J'étais devant, je vous avais montré, il n'y a pas longtemps, c'était quand la semaine dernière, quand je suis rentré à pied de Rochetaillé, qu'il n'y avait pas de bus, je vous ai montré plusieurs fois, je vous avais dit, ça s'appelait la Guinguette, chez Rose. Et c'est là que dans un épisode, Louis et Sim viennent manger. Alors attention, on était en hiver, hein. Vous allez voir. Hein. Mais où est-ce que vous nous emmenez? Vous avez changé d'avis. Nous n'allons plus à la gendarmerie. Et voilà. Alors on est en hiver, mes bords de Saône. Hein. Allez, tout le monde descend. Allez, descend. On a tous bien mérité. C'est moi qui invite. Ah oui, je vous invite à déjeuner. Pardon? Donc Tintin, Sim, avec un bonnet, voyez, on voit que sa veste, on voit que c'est l'hiver. Et ma Saône où je voulais, avant, j'avais fait un testament que j'avais accroché ici, un testament papier à la main, bien sûr manuscrit, sinon ça n'a pas de valeur, où je disais que je voulais que mon urne, mes cendres soient dispersées là, dans la Saône. Bon, j'ai changé d'avis puisque j'ai racheté la concession de la tombe familiale, 31 décembre dernier. Tous les trois, je vous invite tous les trois. Et voilà. Les jeux.
Voilà. Alors, ça ne s'appelle plus la guinguette, puisque le patron, enfin l'ex-patron que je vois souvent au cimetière à côté de chez moi le dimanche matin, qui vient arroser la tombe de sa maman, qui était la fameuse chez Rose, l'ancienne propriétaire de la guinguette, ne s'appelle plus comme ça. D'ailleurs, ça a été, comment vous dire, je vais pas dire refait, enfin il n'y a plus ces planches, ils ont mis, je sais pas s'ils ont peint par-dessus, ou s'ils ont remis d'autres planches, c'est plus cette couleur. Vous voyez, et ça s'appelle plus la guinguette, ça s'appelle le canetier. Je vous invite tous les trois à déjeuner. C'est une blague? Non, non, je suis très sérieuse. Et la gendarmerie? La gendarmerie, mais quelle gendarmerie? Alors vous êtes très fort. Remarquez, ça tombe très bien parce que alors moi je meurs de faim et de soif. Venez Augustin, cette gargote me semble fort sympathique. Merci Mathilde. Je crois que si tous les flics étaient comme vous, je m'engagerais dans la police. Oui, bon, ça va. C'est ton copain qui t'attend. Vous m'en voulez beaucoup? Énormément. Mais rassurez-vous, je cicatrise très vite. Ah, les affaires reprennent. C'est pas le mien. C'est Marivonne. J'en étais sûr, encore elle. Oui? Évidemment, je l'ai puisque tu m'appelles dessus. Maintenant? Sûrement pas, je suis sûrement pas en train de mettre ton téléphone maintenant. Je vais te passer ici pour déjeuner avec nous. Marivonne ne déjeune jamais, sa ligne. Passez-la moi. Allô? Marivonne? Oui, c'est Mathilde. Eh ben, passez manger avec nous à la guinguette. Oui, la fameuse où Louis invite toutes ses fiancées. Oui. D'accord. Elle arrive. C'est sympa, non? Super. Oui, enfin, on la reverra jamais, où il invite toutes ses fiancées. Il y aura jamais, ça sera jamais tourné à nouveau. Il n'y aura rien au bord de Saône. Enfin, je crois, hein. Il y avait 44 épisodes. Attendez. C'est un peu fort. Véronique Langlois, ouais, script, avec qui il se mariera après. Tant d'années avec mes parents à regarder, revoir les épisodes en rediffusion. Un café devant, on mangeait devant, on prenait le café. Tant d'années, ils sont morts. Et lui est mort. Sim est mort. Alors, donc c'était 2003. Alors par contre, voilà, là, on avait gueulé avec mes parents devant l'écran. Nous remercions, un seul nom, la ville Sathonay Village. Mais on n'est pas à Sathonay, on est à Rochetaillé, au bord de Saône. Sathonay, c'est en hauteur. C'est en hauteur vers la même hauteur que ma mère qui habitait après en appartement seul à Caluire. C'est en hauteur. Et où ils n'ont pas marqué Rochetaillé. Et puis ils auraient dû marquer la guinguette, parce que c'était le vrai nom à l'époque. Ah là là, du beau match aujourd'hui à l'affiche. Julien va disputer une 4e partie face à lui. Ouais, les chiffres et les lettres que je regardais avec mon pote Laurent Romeshko, là aussi, et c'est Belle Santiago qui l'avait souvent dans l'émission, ça aussi, supprimé, terminé. Voilà, écoutez, j'ai que... Ouais, c'était les 2 extraits que j'avais sur mon disque dur. Je voulais vous dire juste une dernière chose. Pour l'autre vidéo, alors je ne sais pas quand elle va être... je suis sûr qu'elle est bloquée. Hein. Je suis sûr qu'elle va être bloquée. Attendez, je regarde. Ah c'est toujours en attente. C'est toujours en attente. Tiens, si, bloqué. Bloqué, inéligible.
Et ça y est, c'est reparti. Oh, j'en ai marre. J'en ai marre. Enfin, j'en ai marre. De toute façon, je savais que ça allait arriver. Donc, ça sera la même chose pour celle-là. Bon, je m'occupe de les faire débloquer. Je voulais juste dire que pour Louis et les Gitans, j'ai oublié tout à l'heure, je n'ai jamais compris qu'il n'y ait pas un nouvel épisode quelques années plus tard avec Lenny Escudero et les Gitans qui reviendraient dans la région, puisqu'on sait qu'ils voyagent dans la France entière. Pourquoi il n'y a pas eu d'épisode avec une nouvelle histoire où ils retrouvaient Louis et surtout l'intérêt de revoir Lenny Escudero, qu'il soit avec sa fille, avec tous les autres gitans ou pas, d'accord, mais au moins Lenny Escudero, je n'ai pas compris. Allez, je vous laisse. À bientôt à tous.